éviter la routine. Alors, pour vous qui allez être des jeunes formateurs, ça ne va pas être très compliqué parce que tout sera nouveau. Mais vous verrez qu'au fil du temps, surtout si on vous demande d'intervenir toujours sur les mêmes formations, eh bien ça va se répéter. Alors soit vous êtes en modèle formateur pépère, tout va bien, c'est fait, je l'ai déjà fait, je recommence, je refais la même chose. Pourquoi pas? Je ne peux pas vous garantir la motivation de vos apprenants par contre, si vous optez pour cette option. En effet, c'est un piège à éviter. Lorsque nous sommes toujours sur les mêmes types d'interventions, lorsque nous intervenons toujours sur les mêmes cours, eh bien, nous avons tendance à ne pas nous renouveler. Et ça, c'est vraiment le piège du formateur. Parce qu'à un moment donné, vous ne serez plus motivé et vous ne serez plus présent en fait avec l'apprenant, puisque vous ne ferez que répéter quelque chose que vous connaissez déjà par cœur. Et ne vous leurrez pas, l'apprenant va le voir. Et si vous vous retrouvez avec des apprenants qui sont démotivés, eh bien la première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes encore motivé? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans une routine où vous déversez votre cours, mais en fait, vous n'êtes plus dans ce que nous avons vu précédemment, pyramide de Maslow. Répondre aux besoins, donc être attentif à ce qui se passe en live, disons-le, dans votre cours, dans votre salle. D'accord? Donc, pour éviter de tomber dans cette routine, eh bien, même si ce sont des cours que vous avez déjà délivrés, le conseil que je vous donne, c'est de varier. Mais même pour vous, ça va être beaucoup plus stimulant. Vous verrez. Je vous promets, si vous optez pour cette solution. Par exemple, si vous avez utilisé un outil numérique déjà 3 fois, eh bien, allez tester un autre outil numérique. Changez, variez vos méthodes, variez vos activités. On ne vous demande pas de repasser 2 jours à préparer votre séquence. Mais vous pouvez repasser 1 heure, 1 heure et demie pour lui redonner un petit peu de peps et un petit peu de nouveauté. Donc, trouver des nouvelles méthodes, trouver des nouvelles activités. Vous pouvez aussi, si vous êtes, si vous intervenez sur une formation modulaire, vous pouvez accepter de travailler sur des modules sur lesquels vous n'avez jamais travaillé. C'est-à-dire, ce que vous demandez à vos apprenants, sortez zone de confort, commencez par vous-même. Sortez de votre zone de confort. Allez travailler sur des modules différents. Vous pouvez aussi, par exemple, vous appuyer sur des choses que vous avez faites dans d'autres séquences pour venir les introduire dans celle-ci. Mais vraiment, c'est accepter de varier et accepter d'aller vers d'autres choses que ce que vous savez déjà faire. Parce que vous verrez qu'au fil du temps, si vous restez que sur ce que vous savez faire, à moins que ce soit vraiment votre tasse de thé, mais encore une fois, je ne vous garantis pas la motivation. Donc c'est un choix personnel, mais pour éviter cette routine, il y a une clé essentielle, c'est celle que j'utilise le plus dans mes formations, c'est demander du feedback. Parce que les apprenants, même s'ils sont engagés, même s'ils vous trouvent charismatique, même si vous êtes le meilleur formateur du monde, vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, s'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, surtout si vous avez instauré un climat de confiance avec eux, ils vont vous le dire. Et ils vont vous donner vos propres points d'amélioration et qui vont vous éviter de tomber dans la routine parce que vous serez sur une remise en question permanente. Et si vous faites ça à chaque fin de séquence, eh bien, vous allez voir que vous allez développer pour vous-même et pour les apprenants ce que l'on va voir au chapitre suivant qui est la psychologie positive.